Je suis Magnus III de Suède, connu sous le nom de Magnus l'Adula, et j'ai régné sur le royaume de Suède de 1275 à 1290. Je suis né en 1240, fils du roi Birger Jarl, régent puissant et respecté, et de la reine Ingeborg. Mon enfance fut marquée par l'apprentissage des arts de la guerre et de la diplomatie, des compétences essentielles pour naviguer dans les eaux troubles de la politique médiévale suédoise. Je suis monté sur le trône après avoir renversé mon frère, Valdemar, lors de la bataille de Hova en 1275, grâce au soutien décisif des troupes danoises dirigées par le roi Erik V de Danemark. Ce fut une période de grands bouleversements, mais j'étais déterminé à ramener la stabilité et la justice dans le royaume. En tant que roi, j'ai œuvré sans relâche pour renforcer l'autorité royale et assurer l'équilibre entre les puissants nobles et les paysans. En 1280, j'ai instauré une réforme majeure connue sous le nom de « Charte d'Alsnø ». Cette loi accordait des privilèges aux nobles qui fournissaient des chevaliers à l'armée royale, leur garantissant l'exemption d'impôts en échange de leurs services. Par cette mesure, j'ai consolidé les fondements de la chevalerie en Suède et renforcé la défense du royaume. Un autre de mes actes mémorables fut la limitation de l'exploitation des paysans par les nobles et le clergé. J'ai mis en place des lois pour protéger les agriculteurs et m'assurer que les puissants ne pouvaient pas leur extorquer plus qu'ils ne le devaient. Cette volonté de justice sociale m'a valu le surnom de « l'Adula », qui signifie littéralement « verrou des granges », en référence à mon interdiction de réquisitionner abusivement les biens des paysans. Mon règne ne fut pas sans défi. Les tensions avec le Danemark restaient vives, malgré l'alliance initiale qui m'avait aidé à accéder au trône. J'ai également dû faire face à des querelles internes avec d'autres membres de ma famille, notamment mon frère Valdemar, qui n'a jamais accepté pleinement ma légitimité. Cependant, je suis resté ferme dans mes décisions, croyant fermement que la paix et la prospérité de la Suède passaient avant tout. Durant mes années au pouvoir, j'ai encouragé le commerce et le développement économique. J'ai renforcé les liens avec la Hanse, cette puissante ligue marchande germanique, ouvrant ainsi les ports suédois à un commerce florissant. Ce développement économique a permis d'améliorer les conditions de vie de mes sujets et de renforcer la position de la Suède en tant qu'acteur influent en Europe du Nord. En 1281, je me suis marié avec Edwige de Holstein, une union qui a consolidé les liens diplomatiques avec les principautés germaniques. De cette union sont nés plusieurs enfants, dont mes fils Birger et Erik, qui hériteraient de mon héritage, bien que leur règne à venir fût marqué par des conflits. En 1290, après 15 années de règne, je quittai ce monde, laissant derrière moi un royaume plus stable et mieux organisé. Mon corps repose dans l'abbaye de Riddarholmen à Stockholm, un lieu qui est devenu le symbole de la royauté suédoise. Mon règne, bien que court, a marqué un tournant dans l'histoire de la Suède. J'ai cherché à être un roi juste, un protecteur des faibles, et un bâtisseur d'un royaume uni et prospère. Mon souvenir demeure gravé dans les cœurs de ceux qui honorent la justice et l'ordre.